Donc d'abord, petite introduction, puisqu'il faut quand même savoir que l'énergie, on ne l'a pas domptée comme ça. Il a fallu des milliers d'années afin de pouvoir l'utiliser donc correctement. Donc voilà, donc ici en fait simplement c'est qu'on vous dit que l'évolution de notre société est étroitement liée à la découverte des énergies. Donc effectivement il a d'abord fallu maîtriser différentes énergies, donc le feu, la force du vent, de l'eau, etc. Donc en fait on voit que les tout premiers hommes, bien eux ils vont surtout compter sur leur force musculaire. Alors attention parce qu'effectivement lorsque vous mangez, eh bien ça va procurer de l'énergie qui va permettre à vos muscles de fonctionner et donc de déployer de l'énergie. Donc voilà. Donc ici, forcément, les muscles vont permettre de se déplacer, de chasser, de faire des objets, de les transporter, de construire des abris, etc. Donc vers 400 000 ans avant notre ère, les hommes préhistoriques apprennent à utiliser du bois pour faire du feu. Et donc ça va être également une avancée majeure puisqu'ils vont pouvoir commencer à se chauffer, à cuire leur nourriture, etc. Et donc ça, ce fut vraiment un progrès qui était vraiment très 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 important. Alors au néolithique, on voit que les hommes commencent à se sédentariser, ça veut dire qu'ils commencent à rester plus au même endroit, et de ce fait, ils vont commencer à cultiver la terre, ils vont domestiquer des animaux, donc faire des élevages. Et ces animaux, dus à leur force musculaire, vont leur permettre par exemple de retourner la terre des champs et ce genre de choses. Alors à la fin de cette période, une autre source va commencer à être utilisée, c'est celle du vent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont commencer à construire des bateaux avec des voiles et donc utiliser le vent pour pouvoir se déplacer sur les rivières. Et donc ça va permettre aussi aux hommes de pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, 600 ans avant Jésus-Christ, donc ici on le voit là, ici, on va également avoir les premiers moulins à vent. Et donc ils vont être surtout utilisés en Perse et seront utilisés chez nous seulement au 5e siècle. Donc on voit c'est quand même largement après, donc environ 1000 ans après, seulement chez nous. Alors comme vous pouvez le remarquer, la forme en Perse, des moulins perses, c'était un petit peu différent. Donc en fait, si vous voyez, c'était marqué en vertical et puis ça tournait sur lui-même. Alors que nous, moulins à vent, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'était un petit peu différent. Alors, durant toute l'Antiquité, le Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, si on fait abstraction de la force humaine, notamment à travers l'esclavage, l'énergie mondiale consommée par l'humanité provient à plus de 95% donc, du bois. Donc, elle est utilisée pour se chauffer, cuisiner, s'éclairer, cuire des poteries, forger les métaux, etc. Mais donc il ne faut pas oublier, il y a le bois sec, mais on va également utiliser du charbon de bois qui va être extrait grâce aux mines. Et donc on a eu certaines ressources qui ont commencé à s'épuiser et donc il a fallu trouver de nouvelles sources d'énergie. Donc là ici, cette fois-ci, on s'est tourné vers du charbon mais de bois fossilisé. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un boom au niveau de l'industrialisation, ce que vous avez dû voir dans d'autres cours tels que Histoire et Géographie. Alors, vous savez qu'ensuite, on a découvert donc tout ce qui est le pétrole, le gaz, donc on a commencé à savoir maîtriser ces sources d'énergie. Et là, ça va vraiment nous permettre d'avoir une explosion au niveau de la production électrique. En 1896, en plus, on va pouvoir également compter sur la radioactivité naturelle qui va donc être découverte par Becquerel. Et donc, les premières centrales nucléaires ont ouvert en 1950. Et donc, ce qui a permis forcément la production d'encore plus d'électricité.